fleurs qui ont été lavées par le monsieur Net. Voilà. Salut tout le monde, ici Jojo et on se retrouve pour une vidéo. Comment je pourrais l'appeler? Peut-être Haul Parfumerie? Je crois que c'est comme ça que je vais l'appeler parce qu'en fait, ce que je veux vous présenter, ce sont des parfums que j'ai acquis, que j'ai achetés ou que j'ai reçus en cadeau dans le temps de, on va dire, novembre 2017 à aujourd'hui. Dans cette catégorie de parfums, il y a des parfums qui sont édition limitée, d'autres que j'ai acquis en France parce que si vous avez vu mes autres vidéos, je suis allée en France pour Noël et c'est sûr qu'il fallait que j'aille acheter des parfums là-bas parce que il y en a qu'on n'a pas ici au Canada. Donc c'était sûr que j'allais m'en procurer et les autres que j'ai reçus en cadeau. Donc j'espère que vous allez apprécier regarder ça. J'en ai 7 à présenter. Je vais commencer par les parfums qui étaient en édition limitée et ce sont les fameux Yves Rocher. Oui, j'ai acheté les deux, je le sais, mais c'était juste vraiment trop tentant, fallait que j'aille les acheter. Je vais commencer par celui à la vanille blanche. Les notes, la note de tête serait le citron et l'orange. La note de cœur serait la vanille et la note de base, la note de fond serait l'amande. Et selon eux, le groupe serait aromatique fruité. C'est une odeur très sucrée, très... c'est comme si on avait un gros gâteau à la vanille avec un peu de zeste de citron. C'est ça que ça me fait penser, mais je trouve que ça sent juste trop bon. Ça sent juste trop bon. Mais en bref, ce parfum-là, c'est un parfum très simple que la plupart des jeunes filles, je crois, aimeraient. Ensuite, le Baie des Merveilles, les notes, c'est environ la même chose, sauf qu'à la place de la vanille, on le remplace par de la canneberge. C'est un autre aromatique fruité. C'est aussi une odeur très simple à porter que la plupart des jeunes filles aimeraient. Ça sent vraiment le jus de fruits. Moi, je trouve personnellement qu'il ressemble beaucoup à l'édition limitée de l'année passée. C'était canneberge, épice, je me rappelle plus trop. Et je l'ai... Attendez une seconde. Canneberge et amande. Ça ressemble beaucoup à celui-ci. Ça ressemble beaucoup à l'odeur de celui-ci, sauf que la différence pour moi, c'est que celui-là de l'année passée, il sent beaucoup plus amer, pendant que lui, il sent beaucoup plus sucré. Mais ça se ressemble un peu. Ce sont deux parfums qui sont vraiment de base, qui sont pas comme certains parfums, on va dire, recherchés. Ce sont des parfums passe-partout. Voilà pour les deux parfums de chez Yves Rocher. Ensuite, je viens avec un parfum qui m'a été donné par ma belle-mère. C'était une marque de parfum que j'avais jamais entendu parler et c'est une marque française. Ça s'appelle Je t'aime au suprême de Eva Flore Paris. En fait, c'est un parfum floral et celle-là, je vais vous avouer que avant la vidéo, il était dans un gros paquet cadeau. Donc, je ne l'ai pas encore senti, je ne sais pas si je l'aime encore. Donc, c'est vraiment la première fois que je vais le sentir. La note de tête serait la mandarine, l'orange et la bergamote. Les notes de cœur seraient du jasmin, de la fleur d'oranger, du ylang ylang. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. J'ai jamais su comment qu'on le disait, ça. La tube rose et de la rose. Et la note de base serait des notes boisées, de la vanille et du musc. On va sentir ça tout de suite. Ouais, ça sent vraiment floral. C'est pas le genre de parfum que je porte habituellement, mais il sent bon tout de même. Je trouve que sur le coup, ça sent un peu le produit ménager. C'est peut-être moi, là, mais ça sent le propre. Ok, ça va être vraiment bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si on avait pris un bouquet de roses fraîchement lavé. Voilà, c'est comme ça que je le définis. Ça sent les fleurs qui ont été lavées par le monsieur Net. Voilà. C'est une odeur fraîche. Une odeur florale, tout simplement. J'ai vraiment hâte de le tester par contre. Savoir comment il se transforme sur moi. Ensuite, ça faisait longtemps que je voulais tester cette marque-là. Il y a fort longtemps, j'en avais entendu parler et ça me tentait vraiment parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'odeurs dans cette marque-là. Et je parle de Adopt. Et je m'en ai acheté 4. Ça faisait trop longtemps que je voulais les tester et enfin, je les ai. Quand je suis rentrée dans le magasin, j'ai tellement fait « Oh wow! » Il y en avait tellement, j'ai eu tellement de la difficulté à choisir entre toutes les odeurs. Mais finalement, j'ai fini par choisir Yummy Candy, Doux Baiser
nectar de rose et petite amande. Le Yummy Candy a des notes de bergamote, d'orange amère, de mandarine, de pamplemousse, de fruits exotiques, de vanille, santal, ambre et musc. Le Yummy Candy, c'est une odeur très fruité, mais c'est un fruité sucré pour moi. En fait, ce parfum-là ressemble beaucoup, mais beaucoup au parfum de Katy Perry, le Miaou. Ça lui ressemble énormément. C'est sûr que ça ne sent pas à 100% pareil, mais si vous avez déjà senti ce parfum-là de Katy Perry, dites-vous que ça sent presque pareil. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, en fait, c'est un parfum. Dites-vous que c'est un parfum qui sent la vanille et les fruits. Le doux baiser en note de tête aurait des fleurs blanches, de cœur, des notes poudrées et du santal, et de fond de l'ambre et du musc. Et celui-là, c'est le genre de parfum que je ne suis pas habituée d'acheter parce que ce sont des parfums musqués. Et les parfums musqués, habituellement sur moi, ne fait pas. Je suis pas portée à porter ce genre de parfum-là. Mais je me suis essayée, je me suis dit, je vais essayer de voir ailleurs, d'élargir ma collection en fait. Et ce parfum-là, je trouve qu'au début, ça va être bizarre à dire, mais je trouve que ça sent le caoutchouc. Et vous voyez, après 5 minutes, on sent plus le caoutchouc. Ça sent juste bon. Et au fur et à mesure que tu le sens, plus qu'il se transforme. De la façon que je le vois, c'est vraiment comme si on avait pris un paquet de fleurs séchées et qu'on l'avait réduit en poudre. Et c'est ce que ce parfum-là sent. Ensuite, le nectar de rose à bergamote et de la rose. En note de cœur, jasmin, santal. Et en note de fond, du benjoin. Je sais pas c'est quoi du benjoin. Peut-être que je le dis vraiment mal. Et du patchouli. Celui-ci, il sent la rose. Floral. Tout simplement. Et je finis avec petite amande qui a comme note de tête l'orange, note de cœur amande, noisette et de fond musc blanc et sucre glacé. C'est une odeur gourmande qui sent juste divinement bon. C'est même le préféré à mon copain. Je l'adore. Il sent le paradis, c'est tout. Donc voilà pour mes adoptes. Je suis vraiment contente. Ça sera sûrement pas le dernier achat que je vais faire de eux. Et pour finir, je viens avec un parfum. On appelle ça un peu les parfums de pharmacie. Les parfums qu'on achète vraiment pas cher. Celui-ci, je l'ai acheté chez Primark à 4,50 €. Qui pour nous, je crois que c'est environ 6 $. Et ça s'appelle PS Love Emerald. C'est un petit parfum vraiment simple. Mais celui-ci, les notes seraient des notes de citron, des bonbons sucrés, de la rose et un lit de vanille. Lui aussi, c'est un peu une odeur de base, fruitée, un peu sucré. On sent les agrumes un peu là-dessus aussi. C'est un passe-partout pour moi. Donc voilà, c'est déjà tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des recommandations de parfums à me faire, de marques que j'aurais peut-être jamais entendu parler, faites-le moi savoir en commentaire. Si jamais vous avez apprécié ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et j'espère vous voir bientôt. Bye!